Vous savez, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Lesquels? Quand on est citoyen d'un État, peu importe celui qui incarne l'État, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'estime que dès l'instant que notre pays est livré à la vindicte, sur la base de rien, je ne peux pas cautionner, je ne peux même pas donner de raison à quoi que ce soit. Pourquoi réagissez-vous là-dessus? Mais justement, on ne doit pas trouver d'excuses au président Ibrahim Traoré. Ce qu'il dit là, ça repose sur quoi? Je vais vous prendre un simple exemple. On va dire aujourd'hui que le président est en train de fomenter ou bien en train de recevoir des terroristes qui vont déstabiliser le régime burkinabé. Mais attends, diantre, est-ce que vous savez qu'en mars 2023, la Côte d'Ivoire a offert des armements et des munitions au Burkina pour lutter contre le terrorisme? Est-ce que vous savez que du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024 aujourd'hui, on a accueilli 55 000 Burkinabés, réfugiés burkinabés, pour qui on a construit des maisons au nord? Et pour qui l'État dépense des milliards de francs CFA, ce qu'on aurait pu prendre pour investir ailleurs. Avec la coopération japonaise. Avec la coopération japonaise. Aujourd'hui, même on a lancé un projet qui consiste à intégrer ces familles-là, pardon, ces réfugiés-là dans des familles. Et ça sera financé à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Ça, c'est rien à côté. Est-ce que vous savez que nous, Ivoiriens, on a endossé les factures d'électricité de ces pays-là? Parce qu'à un moment donné, on voulait les aider. On a fait tous ces sacrifices-là. Est-ce qu'on peut le faire si on n'a pas d'égard pour un pays? Ah, je sens bien que vous êtes touché, Élisée. Mais à un moment donné, je pense, on peut ne pas aimer, ou bien on peut avoir des discussions avec le chef de l'État. Mais j'estime que le président Ibrahim Traoré doit avoir de la retenue. La Côte d'Ivoire a fait trop d'efforts, trop de sacrifices. On me montre un seul pays dans la CEDEAO qui a fait ce que la Côte d'Ivoire a fait, aussi bien pour le Mali, pour le Burkina que pour le Niger. Très bien, Élisée. Il n'y a aucun. Tout à fait. Donc à un moment donné, il faut qu'on se calme. Moi aussi, je vous demande de vous calmer. Non, sincèrement, il faut qu'on se calme. Je vous comprends très voilà, bien. et qu'on reconnaisse à la Côte d'Ivoire quand même les efforts qui sont en train d'être faits par nos pouvoirs publics, par les Ivoiriens. Bien, parce que les États même peuvent décider d'accueillir, mais les Ivoiriens peuvent être réfractaires. Les Ivoiriens ouvrent les bras. Donc à un moment donné quand même, il faut qu'il y ait ce retour-là. L'ascenseur, c'est important. On a eu votre sur la question des médias, pardon, rapidement, 30 secondes. Sur la question des médias, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah bon, pourquoi? Franchement, mais allumez toute votre télévision au Burkina Faso. Regardez toutes les émissions, les débats qui sont faits au Burkina Faso. À quel moment est-ce qu'on acclame les autorités ivoiriennes? Mais elles sont brocadées à longueur de journée. Faut arrêter ça. C'est un faux procès. Attends, elles sont brocadées à longueur de journée. À côté de ça, il y a des activistes qui sont même financés. Parce que ça, c'est ce qu'on refuse de dire. Le ballet citoyen, qui est un mouvement révolutionnaire, qui est même à la base du départ du Blaise Compaoré. Le ballet citoyen est où aujourd'hui? Il est important, il est très important, il est impérieux, il est nécessaire de rappeler souvent ces faits-là. C'est vrai, on ne fait pas du bien et puis divulguer ça un peu partout, mais ce sont des affaires de pays en pays qui concernent un État, qui concerne un pays. Donc il est très souvent nécessaire de rappeler aux uns et aux autres, pour ceux qui ignorent bien entendu, que la Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest à avoir apporté de l'assistance, de l'aide à ses pays voisins. En matière d'armement pour la sécurité, en matière de soutien aux déplacés, aux réfugiés. La Côte d'Ivoire a mené toutes ces actions-là. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire est une terre qui accueille, tout le monde le sait, et sa grande harmonie, et sa grande hospitalité. Et sa grande hospitalité, tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire se démarque des autres. Voilà, donc ici, dans cette vidéo, il énumère tout ce que la Côte d'Ivoire a fait envers ses voisins. Mais en retour, nous constatons sur le plateau des pays voisins les insultes à l'endroit de la Côte d'Ivoire, des insultes des autorités de la Côte d'Ivoire, des dénigrements à grande échéance, pour dénigrer, pour ternir l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, face à cette ingratitude, face à cette grande ingratitude notoire de nos voisins haineux, il fallait qu'il énumère ces différentes actions que la Côte d'Ivoire a fait de bien à ses pays voisins. Et vous voyez, moi c'est ce que j'ai toujours dit, quand vous faites quelque chose et qu'on vous dit que ce n'est pas bon, essayez de vous remettre en question pour savoir si vraiment ce que vous menez actuellement ne va pas nuire demain. Mais où ils vont là? Ils vont s'en mordre les doigts demain. Et c'est nous encore qui allons courir pour recevoir les réfugiés sur notre territoire.
en Côte d'Ivoire. Cela ne va plus se passer. Il faut qu'une personne, une seule personne qui vient vous dire qu'il est réfugié burkinabé ou un réfugié malien, sachez que nous, on va les faire retourner. Nous, la population, on va les faire retourner parce que on ne sera plus d'accord. Parce que on va les venir en aide et puis, en retour, on sera payé en ingratitude. Ingratitude sur ingratitude envers la Côte d'Ivoire. Ça, on ne va plus l'accepter encore. Bon entendez, salut. À ciao pour une nouvelle vidéo.